Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message, je suis éclatée de fatigue. Je sais pas combien de temps je vais tenir à ce rythme-là. On va regarder un petit peu. Alors, j'ai envie qu'on me dise ce qui se passe du côté de ton autre. Un petit peu ce qui se passe dans sa tête, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Ok? Ses envies, ses actions, ses... Ok, pas ça. Que peut-il ressentir, par exemple, tu vois? J'ai mon jeu de cartes pour ces messages et tout. Je suis très... je sais pas. J'ai envie de plonger dans l'inconnu, j'allais dire. J'ai de la curiosité. J'ai envie de faire un petit peu autrement. Ça paraît pas, mais c'est vrai que des vidéos tous les jours, c'est répétitif en fait. Même si les messages peuvent différer, des fois ils se ressemblent d'ailleurs, mais ça devient routinier en fait, de faire toujours pareil. Quel est le message? Quel est le message? Tu peux changer de jeu, tu peux... J'ai envie de faire autrement en fait. Voilà. J'ai envie de savoir un petit peu ce qu'il ressent ou ce qui se passe dans sa tête actuellement. Donc, je pense que toi, tu es une personne, soit tu as un certain âge, soit tu es plus vieux ou plus vieille que la personne, soit tu es assez posé et mature, en fait. Voilà. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on a la carte de l'investissement. Il y a la carte de l'investissement et de l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire sur cette personne? Ça veut dire sur cette personne que cette personne, elle a envie de s'investir afin de te permettre de trouver un équilibre, afin de t'aider à trouver une stabilité, une histoire d'aider, de contribuer, d'être peut-être même la personne qui contribue le plus à ton équilibre personnel, à ton équilibre émotionnel, j'ai entendu surtout. Ok. Une personne qui veut des choses assez stables avec toi. Ok. Il y a... Ok. Il y a une personne qui a quand même envie que toi, tu peux agir. Alors, ça dépend de ton âge, mais tu peux... cette personne, c'est qu'il y a ce côté encore foufou, faux folle, jeune, qui l'a en toi, mais que tu n'exprimes pas forcément, en fait. Hein. Et, mais cette personne, elle a envie que tu trouves un juste équilibre entre ton âge réel, mais l'âge mental que tu as, par exemple, aussi. Parce que tu peux avoir, par exemple, 40 ans, et d'âge mental d'être assez jeune, en fait et d'être assez, voilà, t'agis pas comme un vieux ou comme une vieille en fait, malgré ta maturité, malgré ta sagesse, malgré tout ça. Il y a ce truc de différence d'âge qui ressort très profondément entre vous, d'accord? Il y a vraiment l'investissement à trouver un équilibre entre le fait est que il y en a un de vous deux qui soit bien plus âgé que l'autre. Quand je dis bien plus âgé, c'est que ça dépasse facilement les 5 ans, d'accord? Parce que ça commence déjà à faire une certaine marge, voilà, j'ai envie de dire, du genre, toi, tu as 40 ans, et la personne, elle en a 33, 34, même peut-être que 30, mais déjà, rien que le fait est que tu vas à 40 ans et que la personne, elle est 35, il y a déjà une marge, parce que entre 35 et 40, croyez-moi qu'on se prend un coup de bambou de vieillesse astronomique. Mais personnellement, j'ai pris un coup de bambou, moi. À 35 ans, je me sentais jeune. Maintenant, je me sens méga vieille. C'est hallucinant. Donc, voilà.
5 ans, il se passe beaucoup de choses. Donc, il y a, il y a quand même... Mais j'ai pas 40 ans, par contre, s'il vous plaît. Je les ai pas encore. Hein. J'ai encore une bonne année avant. Une bonne année, quelques jours. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, là, je vais juste vers mes 39. Je les ai pas encore, mes 40. Mais il y a le fait est quand même d'investir, de faire évoluer, de faire grandir une certaine stabilité et un certain équilibre entre vous, malgré cette différence d'âge, malgré peut-être, ben justement parce qu'il y a des différences, peut-être c'est quelqu'un quelle que soit la différence d'âge, c'est peut-être quelqu'un qui est encore très... toi, t'es peut-être plus pantouflard ou pantouflarde en fait. On est bien à la maison, la vérité, en plus. C'est vrai aussi. T'es peut-être pas du genre à vouloir aller faire la fiesta tous les week-ends, à sortir, aller en boîte, à faire comme si t'en avais 20, quoi. Et peut-être que la personne, elle agit plutôt comme ça, et que toi, t'es plutôt cocooning, maison, tranquillité, paix, surtout. Je crois que c'est la paix, surtout. Il y a peut-être ça, ou c'est peut-être l'inverse. Mais quoi qu'il en soit, en fait, il y a une personne qui essaye de trouver quand même, qui veut s'investir, essayer de trouver un juste milieu entre ce que tu es, toi, dans ta façon d'agir, ou trop jeune, ou trop, ou super pantouflard, ou pantouflarde, mais qu'est-ce que j'ai moi aujourd'hui? Et, euh, et l'inverse, et te faire toi en fait aussi s'investir à toi aussi, te laisser ton côté pantouflarde par exemple, mais quand même peut-être avec l'envie de te sortir, te faire faire un petit peu la fiesta pour te faire retrouver une seconde jeunesse, il y a un truc comme ça. Et le fait est d'être un équilibre entre sa façon d'agir immature, un petit peu, gamin, gamine, tout ce que tu veux, parce que c'est encore assez jeune dans sa tête, parce que voilà, et ton côté, ben toi, t'agis un petit peu trop en vieillesse, quoi. Enfin, t'as compris. Il y a le fait de se rapprocher en dos de deck. Donc, il y a ça, tu vois. C'est pas parce qu'on est différent, c'est pas parce qu'on a un style de vie différent, parce que la différence d'âge, parce que la mentalité est différente, que ça doit empêcher de trouver un juste milieu, en fait. Et cette personne a envie, apparemment, de s'investir de manière à trouver un juste milieu. Et te faire trouver un juste milieu aussi. Voilà. La personne, elle te trouve quand même assez tolérant ou tolérante par rapport à sa façon de vivre, en fait. Et, euh, et voilà. Elle veut apprendre à respecter aussi le fait mais elle sait que c'est pas pour autant que tu te diras non, peut-être de... Elle sait que de temps en temps, tu vois, tu es capable d'aller faire la fête comme si tu avais encore 20 ans, en fait. Elle aimerait quand même que tu retrouves un petit peu de ta jeunesse. Il y a... une question de vécu qui fait aussi que tu aimes autant la tranquillité et autant ton côté pantouflard. Pantouflard, j'adore ce mot aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Tu vois, on est bien à la maison en jogging, pas glander parce que je sais plus ce que ça fait de glander en fait. Des fois, je me pose la question encore. Mais ouais, la tranquillité en fait, de pas être emmerdé par le monde autour, c'est bien. Grandement. Je suis un qui aime la tranquillité maintenant, mais je pense que toi, tu as un vécu qui fait que aussi, t'aimes te poser en fait, tu vois, le côté cocooning. Et je pense que c'est une personne qui kiffe aussi de temps en temps le côté cocooning, le côté on se pose sur un canapé, on regarde un film. On est bien là aussi. Mais qui aime quand même, tu vois, agir de façon assez jeune. Faire la fête ne veut pas forcément dire boire, par contre, ok. Bon, en général, oui, dans 95% des cas, mais il y a quand même 5% de cas, c'est pas le cas. C'est pas parce qu'ils font la fête que ça y est. Ça aussi. Il y a une généralité et il y a les exceptions. Ne pas oublier qu'il y a des exceptions dans tout et partout. Ah oui, alors, je sais pas pourquoi je fais ça. De toute façon, je n'ai aucune origine anglaise. Mais ma grand-mère le faisait aussi, d'ailleurs. Peut-être pour ça. Ok, donc il y a ça qui se passe dans la tête de la personne. Elle a cette envie d'investissement quand même. Elle a cette envie. Bon, ok.
Oui, il faut guérir ton côté un petit peu, il faut t'aider à aller mieux, apparemment. Il y a une idée de... Il y a quand même l'idée de ton équilibre émotionnel qui compte, en fait. Ok. Pour la personne, il y a ton équilibre émotionnel qui compte pour la personne, quand même. T'as vécu qui t'a fait vieillir, en fait, un petit peu dans ta tête. Un petit peu trop pantouflarde, quand même. Alors que la personne sait que tu es une personne qui aime s'amuser, qui est une personne qui s'amuse, on a quand même l'amour qui a sauté. Donc beaucoup d'amour quand même. Ok, ce que ressent cette personne? Est-ce que tu vois, elle pense dans sa tête? Et ce que ressent la personne? Ce que ressent cette personne? De l'amour. On m'a dit de l'amour. Énormément d'affection. Une grosse affection en fait. Grosse affection. Il y a quand même quelqu'un qui a envie de passer une soirée pantouflarde avec toi quand même, hein. La personne, elle a envie de se reposer. Elle a envie de se reposer. Elle a envie de passer une soirée pantouflarde avec toi. Hmm. Ce que pour ressentir la personne. Ça me fait, oui, ça me fait rire parce que c'est vrai que je parle du côté pantouflarde. Mais alors, quand tu vois la veste que je porte dans le genre pantouflarde, la veste qui est 10 fois plus grande que moi, ça c'est celle de mon grand-père. Hmm. Mon grand-père faisait quand même 1,92 m. Ouais, je suis 1,60 m. Mais justement, putain, c'est trop bien. Ah, c'est Cocooningas, oui. Là, je parle à des personnes qui sont méga cocooning aussi. Ok. Ce que ressent la personne, c'est quand même énormément d'affection et énormément de douceur. De l'admiration. Je ressens beaucoup d'admiration, en fait. Beaucoup d'admiration. Ok. Bon, et ça me saoule, vous ne me donnez pas de carte. On va pas y passer 20 ans. Et au moment où je dis ça, il y a quoi d'autres decks? Des sentiments. Avec des cuckers partout. Ok. Dans le passé, c'était plutôt du désir. Ok. Et c'est votre chakra qui a fait éclore. Enfin, je pense qu'a fait éclore des sentiments existants cachés. J'ai plus ce truc-là quand même. Mais bon, après, il y en a, c'est ça qui a fait éclore des sentiments. Va-t-il se passer très prochainement? Très prochainement. Il me faudrait du café en intraveineuse H24. Ok. Très prochainement. Oh, 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 j'ai le cœur qui s'emballe. Oh. Oh. C'est sûr qu'au niveau ressenti, je te confirme que la personne, elle ressent énormément d'affection pour toi. Le cœur, il bat la chamade en vrai. Personne qui a vraiment cette envie de, par contre, de passer ce moment avec toi, là, en fait. Ah, la personne a envie de passer du temps avec toi, en fait. Bon. Juste, ah, je sais pas lequel de vous deux a envie que l'autre serait pas contre un striptease de l'autre, quand même.
Il y a l'envie de charmer. Il y a l'envie de séduire, en fait, je pense surtout. Je le prends plus comme ça. J'ai vu l'option, mais je pense que c'est plus l'idée de venir charmer, séduire, draguer. À nous. À nous. Ok. Je ressens tellement d'amour. Tellement, tellement d'amour. Alors, j'ai quand même annonce déclarée. Alors, on a le printemps, ça peut être ce printemps. J'avoue qu'il arrive très très prochainement, le printemps quand même. Ok, bien d'accord. Et il se finit quand même assez prochainement, parce que le printemps se finit quand même dans 3 mois. Et quelques. Et il arrive dans quelques jours. On a déclaré et annonce. Donc, c'est une personne qui veut t'annoncer quelque chose, qui veut déclarer quelque chose, qui veut te dire quelque chose, qui veut balancer quelque chose. On a l'inattendu. Donc, en fait, il y a une personne qui veut te faire un cadeau. Te faire un cadeau. Pourquoi cadeau? Il y a une personne qui a envie de te faire une surprise et un cadeau quand même dans l'ensemble. Peut-être pas pour tous. Mais j'ai capté ça. Histoire de cadeau. Une personne qui a envie de te faire la surprise et s'ouvrir à toi comme. Oula, je vais dire cadeau d'anniversaire. Il y a des poissons là. Il y a des poissons dans ce guidon, c'est obligé. C'est obligé, on est dans la période des poissons. Les poissons ou qu'est-ce qu'il y a encore au printemps? Avec tous les signes qui suivent quoi. Après les poissons, il y a quoi? Il y a les béliers, les taureaux. Ouais. Ouais, parce que les poissons, ça se finit avant le printemps. Mais j'ai quand même l'idée de poisson. C'est bizarre. Des troisièmes des coins. C'est trop chelou. Ok. Une personne qui veut s'ouvrir à toi. Qui veut s'ouvrir à toi. Une personne qui veut te faire cette surprise-là. Mais il y a l'idée qu'il va y avoir une putain de tierce personne. Il y a des choses qui vont être dites par rapport à une tierce personne qui peut être signe d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ok. Il y a quelque chose à dire par rapport à cette tierce personne. Ou ou, je dispute, ou avouer ton existence à la tierce personne. Alors peut-être que, ouais, j'ai une impression de s'ouvrir par rapport, peut-être que la personne a quelqu'un et que ou j'en sais rien. En tout cas, la personne, elle a envie de te dire des choses par rapport à elle, tu vois, déjà. Mais s'ouvrir à toi aussi quand même. Mais j'ai l'idée quand même de dire à la tierce certaines choses à ton sujet, en fait. C'est comme si prochainement la personne allait dire certaines choses à ton sujet. Ce qui va déclencher une dispute entre eux. Ou par rapport à une tierce de ton côté aussi, ça peut être. Hein. La dispute, c'est pas forcément entre vous, en fait.
C'est pas forcément entre vous. Et par rapport à une tierce, de ton côté, de son côté. Ouais, c'est ce printemps. De toute façon, c'est ce printemps. Peut-être une embrouille. Peut-être une embrouille entre lui et sa tierce, ou une embrouille entre lui et ta tierce. Je sais pas, il y a une embrouille, il y a une sérieuse embrouille d'ailleurs. Sa colère, peut-être aussi, par rapport à... Il y a un truc chelou là. Soit de la colère par rapport à ta tierce, soit une embrouille avec ta tierce, soit une embrouille avec sa tierce. Euh, Dire quand même, il y a des choses qui se disent. Il y a une personne qui s'ouvre à toi quand même, hein, qui te dit clairement ce que ça veut, enfin, ce que ça ressent par rapport à la tierce. Ou aux tierces, parce que des fois il y en a deux au fait. C'est vrai, c'est pas faux. Ah oui, parce qu'il est rectangulaire, hein, il est. Voilà, bref. Oui, vous pouvez avoir chacun des tierces. C'est pas faux en fait. J'avais un petit peu oublié ce côté-là. Euh, mais il y a. Ouais, il y a un truc. Il y a un truc qui se dit à propos. Il y a quand même un truc qui va se passer avec une tierce. Ok. Mais il y a quand même. Il y a quand même l'idée de parler de la tierce. Il y a quand même l'idée de dire des choses sur la tierce, de balancer des choses sur la tierce. J'entends balancer, tu vois. Balancer, ça dit pas avouer, révéler, ça dit balancer. Ça balance sur quelqu'un là. Là, ça va balancer sur quelqu'un. Un truc qui est balancé. Il y a des annonces, des aveux, ou putain, tout. Hein. Ouh, là, ça m'a l'air compliqué là. Prochainement, je pense qu'il va y avoir une espèce de tension tendue, c'est le cas de le dire. Hein. Euh, je pense entre plus ou moins tout le monde. Soit parce qu'il s'embrouille avec, soit par rapport entre lui et ta tierce, toi et sa tierce, lui et sa tierce, toi et ta tierce. Il y a des trucs qui se balancent et la personne, en tout cas, elle va te parler à toi quand même par rapport à tout ça. Toi, elle te dit des trucs. Toi, elle soit à toi en fait sur. La personne, elle essaye de balancer des trucs un petit peu pour embrouiller aussi. Soit ta tierce essaye de dire des trucs pour embrouiller. Il y a une histoire qu'on essaye d'embrouiller deux personnes ensemble quand même. Ça, c'est très moche. Ah, j'aime pas ça. Ça, c'est de la manipulation en fait. Tu sais, chercher à balancer des trucs histoire d'embrouiller deux personnes, ça reste de la manipulation. Oui. Mais l'air du prochain, hein, quand même. Le printemps, je pense qu'il va pas être de tout repos. Là, je pense qu'il va y avoir des sérieuses surprises au printemps. Eh, vous allez en parler, c'est pas le. Mais bon, tendu, tendu quand même dans l'ensemble. Tendu, tendu. Tendu, tendu. Ok, un an de deck en retour. Et quand même l'idée de vouloir faire rompre ou éloigner deux personnes.
Il y a vraiment ça. Et ça ressort même là, en fait. Peut-être des signes de concernés. Dans le cercle amical, il y a vraiment... quand même l'idée de couper quand même avec des choses qui bloquent aussi, mais... il y a vraiment l'idée d'éloigner des personnes, en fait. Je pense qu'on n'a pas... enfin, chacun ses choix, quoi. Même si t'aimes pas le fait que la personne, ton autre, une tierce ou quoi, t'as pas, par contre, à dire des choses histoire de les embrouiller ou de l'éloigner d'eux. Comme ton autre n'a pas, en fait, à balancer des choses sur ta tierce, histoire de vous éloigner, en fait. Enfin, je sais pas. Donc là, prochainement, voilà. C'est tendu. C'est tendu parce qu'il y a vraiment des choses qui se disent sur le fait qu'il y ait eu ouais, une aventure. Alors, soit il y a le fait de balancer que ta tierce a eu une aventure avec une personne, soit lui qui annonce qu'il a eu une aventure avec toi, soit, et ça dépend à sa tierce, à ta tierce, enfin bref, il y a vraiment l'histoire de... le fait d'accepter de rompre. Il y a, oui, bon, il y a une rupture réglementale. Mais il y a vraiment des aveux, des histoires cheloues et des trucs chelous qui vont se savoir quand même. Un brouhaha, ouais, j'entends brouhaha, un bordel. Donc ça peut soit vraiment oh là là. Bref, il y a des choses qui vont se savoir, quoi. On va résumer. On va vraiment résumer de ouf. En plus, j'ai ça qui reste collé à la table. Il y a des aveux de petits trucs chelous et de petites aventures et de petits... qui vont se savoir. Là, très prochainement. Mais la personne, elle veut s'investir, c'est ça le truc. Donc en fait, peut-être faire ça propre. Peut-être avouer déjà à sa tierce, peut-être, histoire de rompre avec la personne. Si c'est son choix de rompre avec la tierce, tu vois, ok. C'est la personne qui décide d'avouer à la tierce pour rompre avec la tierce, c'est une chose. Tu n'as pas à imposer par contre une rupture entre ton autre et la tierce. Déjà, carte évoluée qui vient. Donc, après ce gros bordel, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux après ce gros bordel? Non, parce que je vois pas comment appeler ça autrement en fait, hein, que gros bordel là. On parle de choses qui doivent arriver. De toute façon, l'inévitable est inévitable, hein. Voilà. Inévitable est inévitable. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Vous deux, vous êtes inévitable. Votre lien est inévitable. Votre connexion est inévitable. Ce qui se passe entre vous est inévitable. Les sentiments sont inévitables. Inévitable. On est toujours au printemps. On peut toujours parler de Cinder. Mais on est toujours quand même au printemps. Bon. On a l'hiver. Cinder aussi. Ça fait 2 fois que je sors le Cinder. Ça fait 2 fois que je sors le Cinder, s'il vous plaît. Ok, c'est inévitable qu'il y ait un ralentissement quand même. C'est inévitable qu'il y ait un ralentissement. Ok. Il y a des décisions, des débuts de décision. Mais ça peut décider de ralentir.
qui était en train d'éclore. Mais c'est inévitable, les décisions. Par contre, clairement. Comme je viens de dire, il y a encore le déclaré, quand même, la décision de dire encore des choses, de s'ouvrir encore. Ouais, là, il y a une mise à plat, non, en fait. Une grosse mise à plat, en fait. Il y a ce gros schmilblick. Il y a une grosse mise à plat. Un truc de ouf. On a pleuré. Oh, punaise. Ok. Oh merde, c'est pas dans le sens, c'est dans le sens. Ok. Il y a quand même la décision de dire les choses qui font mal, en fait. C'est-à-dire, c'est la décision de ne pas le cacher, en fait. Et pas taper, toi. Me regarde pas comme ça. Il fait des manières, ce coq. Il fait des manières. Il lève la patte. Tout le temps. Il fait le coq, quoi. Typiquement. Il fait son beau. De ouf. Ok. Il y a la décision de parler de ses émotions. On sait que c'est inévitable. On sait que c'est inévitable. Si on veut faire naître des choses, si on veut faire quelque chose, si on veut... Voilà. Il y a inattendu encore. On sait que c'est inévitable que d'exprimer en fait des émotions, ce qu'on ressent. Parler de ses émotions, de ce qui fait mal aussi. Éclore, faire éclore. On peut parler du fait de ce qui... Oui, il y a un engagement passé là. Il y a un engagement, il y a... des choses qui font mal. Je sais pas s'il n'y a pas une relation passée qui vient remuer les choses quand même. Ouais. Il pourrait y avoir des relations cachées qui viennent remuer les choses, qui viennent faire mal, qui viennent faire pleurer. Une personne quand même qui dit des choses sur ta relation passée, sur sa relation passée. En tout cas, une vieille relation qui a bien meurtri, bien fait mal. Il y a une personne qui s'exprime par rapport à tout ça. Qui décide de s'exprimer par rapport à tout ça. Tu vois. Mais... ouais. L'amour va absolument venir. Donc, soit une ancienne relation qui a été très officielle, qui a été un amour très très fort avec un masculin. Ok, il peut y avoir de ça.
Un amour passé qui peut revenir déclarer ses sentiments, qui peut décider de revenir, qui peut venir parler de ce que ça ressent, de ses émotions, de sa peine. Putain, de ses sentiments. Il y a vraiment le fait d'exprimer ses émotions parce que j'ai le sentiment sous le... Il y a une personne qui va s'ouvrir. Il peut y avoir une relation passée qui vient s'exprimer, je le dis. Dans certains cas. Dans certains cas. On regarde pas comme ça. Je suis pas une poule. T'as fini de râler là? Il s'est fait voler la gourmandise que je lui ai mis par ses copines les poules. Donc il râle. Un petit peu. Voilà, encore que triste. Oh putain. Désolé. On peut pas faire plus près en plus. Donc nous avons bien un retour. Et bien un retour. Il peut y avoir une relation passée qui a été très officielle. Et il peut y avoir un retour vraiment avec une personne qui exprime clairement les choses. Il peut... ça peut aussi parler de ce que ça ressent par rapport au fait qu'il y ait peut-être quelqu'un qui soit en train de revenir aussi. Mais la personne, ça va ralentir. D'accord? Ok, il y aura un ralentissement avec la personne. Parce que, après le bordel qu'il y aura eu, il y aura un besoin de recul de toute façon. De, de tous les côtés. De tous les côtés. Et après, il y aura des retours par rapport à ce qui se sera passé, par rapport aux révélations qu'il y aura eu. Il y aura le fait de décider d'exprimer ce qu'on ressent, ne pas le garder pour soi. Ça, c'est très important. Tu peux avoir une ancienne relation. Mais il y a quand même quelqu'un qui n'est pas très honnête. Hein. Ça exprimera ce que ça ressent, en tout cas. Lui va t'exprimer ce qu'il ressent par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qu'il y a eu. Qui veut que tu acceptes, qui veut te proposer et espère que tu vas accepter, t'engager avec, qui accepte de s'engager, qui accepte, qui accepte quand même qu'il y ait une personne qui tente de revenir. Il y en a un ou deux qui doit accepter, mais il y a le fait qu'il y a des rendez-vous administratifs qui vont se passer en fait. Des rendez-vous administratifs pour moi, par rapport à cette ancienne relation. Il y a des trucs qui se règlent. Parce que pour moi, il y a des papiers. Bref, en fait, ça me dit papier. Une personne qui accepte
régler les choses par rapport au passé. Par rapport à tout ça, il y a des rendez-vous administratifs. Mais il y a cet autre, ton autre qui pourrait bloquer. Qui pourrait prendre un sérieux recul, en fait. De nouveau. Mais il y a le fait de... Lui va décider qu'une fois que tout sera bien réglé, qu'il a envie de faire évoluer les choses une fois que les choses sont réglées. C'est-à-dire qu'une fois que les papiers sont signés, que machin, que bidule, que tout est réglé, que tout est à plat, en fait, que tout est en stabilité, de faire évoluer les choses. Je pense qu'il y aura une discussion sincère par rapport à ça, sur le fait qu'on va dire, ok, moi je me sens pas bien, la situation telle qu'elle est ne me convient pas, je n'ai pas envie de souffrir, tant que les choses ne sont pas à plat, tant que les choses ne sont pas réglées, tant que c'est pas stable, on ralentit. Voilà. Et on fera évoluer les choses une fois que tout sera réglé. On fera évoluer les choses quand tout sera réglé. Mais il va pas te faire mal, toi. Tu dois finir en congé, là, je dirais. Donc, non, mais m'en fais pas. Parce que j'ai dit ça, c'est la vérité. C'est pas que ça nous fait plaisir, c'est que c'est interdit. Je trouve que les poussins n'étaient pas des poules. Ça va déranger les voisins. Donc, ça serait comment, moi je garde. Plus jeune âge, je vais appeler pas de voix de quoi. Foutu parti. On accepte de s'occuper des papiers, de régler les choses afin de faire évoluer la relation, afin de faire évoluer les choses entre vous, de revenir une fois que c'est réglé, de commencer une relation une fois que c'est réglé, ou recommencer une relation une fois que c'est réglé. Il y a l'idée de faire accepter quand même quelque chose. Peut-être qu'il faut faire accepter aussi par rapport à la personne du passé, régler les choses. Ça peut être un peu plus délicat, un peu plus compliqué. Que malgré que c'était... Parce que je pense que c'est une relation qui a été très très forte. Je pense que c'est une relation qui a été très très forte. Je pense qu'il y a quand même l'idée de faire accepter, peut-être pour certains, l'idée que on règle au niveau des papiers et tout, parce que voilà. Mais qui reste une petite présence dans la vie quand même. Mais de ne pas bloquer l'avancement avec l'autre personne. Ah, oh, j'ai mal au cœur, putain là par contre. Ah, j'essaye de rien dire depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression de prendre des coups dans mon cœur depuis tout à l'heure, c'est horrible en fait. Ah, j'ai l'impression de prendre des sérieuses hypercutes là. Ah, des hypercutes, des jabs, des crochets, des tout ce que tu veux, des mises. On prend tout là. On prend tous les coups là. Là, là, je l'ai très noué, là. Très horrible. Parce que je pense qu'il y a quand même une certaine souffrance. On va avouer que ça fait mal quand même. Que oui, on va faire les papiers pour régler les choses, qu'on veut faire les papiers pour régler les choses. Décider, tu vois, que ça quand même très très dur. Et en parler et avouer que c'est quand même très très dur parce que ça a été une grosse relation, de gros sentiments, un gros attachement. Quelle que soit la durée, d'accord, parce que tu peux avoir une énorme relation avec un attachement très gros
tu vois, pendant 5 ans, comme pendant 20 ans, comme pendant 40 en fait. Ok? Et il y a le fait de faire accepter à la personne tous ses papiers, ses rendez-vous administratifs pour... voilà. Il y a le fait de faire accepter pour certains que la personne reste dans la vie et à d'autres, et l'autre accepte, accepte en fait clairement de ne pas vous bloquer, de ne pas vous empêcher d'évoluer ensemble et d'être ensemble. Tu m'étonnes, c'est pour ça que j'ai si mal en fait. Parce que, ah, ouais, parce que là, ça me fait mal à la personne. Putain! Ah, ça, waouh! Ça va faire horriblement mal. Ça va faire horriblement mal. Tout le monde va bien souffrir. Là. Tout le monde va bien souffrir parce qu'il y a certains compromis à faire. Mais pour avancer, pour faire évoluer les choses, pour pouvoir construire en paix. J'ai envie de chialer. De ouf. Quel que soit en fait. Tout le monde va bien souffrir. Parce qu'il y a quand même la personne qui doit accepter que tu vois, par rapport au vécu que tu as eu avec cette personne, peut-être cette personne doit rester plus ou moins dans ta vie. Mais la personne, elle va accepter en fait de ne plus venir essayer de revenir et reconstruire avec toi. Soit tu as choisi l'autre personne et la personne accepte de te laisser te réconcilier avec. Qu'il en soit, il y a des rendez-vous administratifs quand même. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as une personne qui, ça reste dans la vie. Pour certains et certaines, ça va rester plus ou moins, tu vois, en contact et tout. Mais ça accepte de rester quand même assez à distance pour ne pas empêcher d'évoluer, de construire ou reconstruire avec une personne, en fait. Et c'est hyper douloureux pour la personne. C'est peut-être même de l'autre côté, c'est peut-être ton autre cas, cette personne du passé avec qui, ou avec une autre personne que tu acceptes de le laisser construire sa vie et de le laisser en paix en fait. Tu es en paix avec ça parce que même si ça fait mal, tu n'es pas là pour empêcher la personne de faire ce qu'elle a envie et d'évoluer et de construire, mais ça fait quand même mal. Parce qu'il y a quand même l'idée d'être en paix avec le fait qu'il y ait un rival ou une rivale ou un rival et que la personne construise avec une autre personne, ça c'est assez douloureux. Assez douloureux. Peut-être même que c'est la personne avec qui ça se termine, c'est terminé, ça dépend des situations. Enfin, la personne à qui il y a des papiers pour régler cette histoire d'engagement officiel qu'il y avait, la laisser construire, même si toi tu as ton autre, ou même si lui il est à toi, mais si c'est une relation très très forte, comme j'ai dit, il y a, dites-vous bien un truc. Et ça, c'est quelque chose qui est très inévitable aussi. Les amours très puissants, extrêmement forts. Il y a des sentiments intarissables qui restent à vie, au fond. Et même si un jour ça se finit avec la personne, même si que c'est fini, même que tu as fait le deuil de la relation et tout, il y a quand même ce truc qui reste et qui est intarissable. C'est-à-dire que même l'idée que la personne puisse construire, alors surtout c'est avec quelqu'un que tu connais en plus, mais ça fait mal en fait. Ça fait mal. Mais on fait les choses en paix. On laisse les deux personnes qui veulent construire ensemble, avancer ensemble, on les laisse le faire en paix en fait. On accepte de ne pas les emmerder par rapport à ça, on accepte de faire ce qu'il faut pour ça. Ok.
Et ça, c'est beau. C'est une véritable preuve quand même d'amour. De ne pas vouloir se mettre au milieu et de ne pas vouloir bloquer la possibilité à deux personnes de construire ensemble. Aussi douloureux que ça puisse être en plus, tu vois. C'est une preuve d'amour et de maturité. Et de maturité. Voilà. Ouais, mais là, ça fait. Là, c'est horrible en fait ce que je suis en train de ressentir. J'ai envie de pleurer de ouf. J'ai envie de taper sur la table, je vais pas mentir, parce qu'il y a une douleur qu'il faut qu'elle sorte grave. Mais comme quand tu fais des guidances, tu peux pas exprimer la douleur, c'est pas la tienne en plus. Waouh. Hmm. Donc, il y aura une relation qui avancera, qui se mettra en place et que l'autre personne, le rival, la rivale, ne se mettra pas en travers, acceptera de ne pas se mettre en travers, acceptera de faire les choses qu'il faut pour. Mais vous allez tous souffrir en fait, parce que la situation va être assez souffrante, parce qu'il y a des choses à accepter euh, pour que la personne qu'on aime soit en paix, pour que la personne qu'on aime soit bien. Et ça, c'est... Waouh, c'est chaud tendu. On va regarder ce que ton autre veut te dire. Putain. Ah putain. J'en profiter, j'ai fini mon café avant de remettre à enregistrer. Mais sincèrement, il faudrait un intraveineuse, hein, parce que... Fou. Ah oui, je crois que je suis tombé malade alors. Alors, qu'est-ce que ton autre veut te dire? J'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur, ça c'est sûr. Ah. Ok. Qu'est-ce que ton autre veut te dire? Là maintenant, tiens. Là maintenant. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ton autre veut te dire? Je vais bientôt t'écrire. Bon, ben, tu auras des nouvelles de ton autre très prochainement, déjà. Je vais bientôt t'écrire. Oh. Oui, la personne, elle espère vraiment avoir un engagement officiel avec toi, quand même, hein. Elle espère, voilà, être en couple avec toi un jour, t'épouser carrément un jour, ça serait bien. Ok. Oui, on va faire les signes après, vous inquiétez pas. Pour ceux qui se posent la question. Je te veux uniquement pour moi. Personne n'a pas envie de te partager. La personne, elle a envie que ce soit que vous deux. Elle veut vraiment s'investir. Vraiment. Ah. Qu'est-ce que ton autre veut te dire?
Laisse-moi pénétrer ton cœur. Ton cœur. Mais en pénétrant ton antre, quand même. Ah ouais, mais il veut que ton antre, il veut pas que... Attends. Si je viens de capter, moi. Ça, c'est pas pour tout le monde, quand même, je tiens à préciser. Ça reste du général, mais des fois... Ah, là, c'est compliqué. C'est vrai que les guidances qu'on fait sont générales, d'accord? Ça ne parle pas à tout le monde, tu ne prends que ce qui te parle. Il faut vraiment que tu sois attaché à ton intuition, par contre, à ce moment-là. Ok. Malgré le fait que ce soit du général, donc ce n'est pas pour tout le monde, déjà de base. Mais en plus, dans les gens qui sont concernés, il y a des infos des fois qui ne sont pas non plus pour tout le monde, d'accord? Et là, clairement, j'ai capté un truc qui n'est pas pour tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle veut être la seule unique personne qui pénètre dans ton antre, parce qu'elle veut pénétrer ton cœur avec ça. Mais j'ai capté, je ne veux plus que l'autre y entre. Voilà. J'exagère rien. C'est pas pour tout le monde. Quand même. Là, j'ai entendu quand même un bon 30% quand même de ceux qui sont concernés. Bien, je fais des statistiques maintenant. Ouais. Trop chelou. Truc de ouf. Truc de ouf. Des fois, t'as des détails précis, mais c'est ouf en fait. Oui, je sais, j'ai plus de batterie, on finit. S'il vous plaît. Qu'est-ce que ton autre veut te dire? Il y en a qui espèrent vraiment que c'est sûr que ce soit fini quand même. Niveau sentimental avec. Parce qu'il y a peut-être la personne, elle a peut-être peur que tu te remettes à ressentir des choses pour quelqu'un d'autre quand même. Si tu fais des choses avec. Si tu fais des choses, même ne serait-ce qu'avec n'importe qui d'autre, d'ailleurs, on va englober plus général. Tu développes des sentiments pour quelqu'un. Ok, qu'est-ce que ton autre veut te dire? Suis-moi, vivons heureux, vivons cachés. Il veut mixer sa banane à ton abricot. Mais ça, on l'avait bien compris. Ça, on l'avait bien compris. Ça a envie que ça se passe autrement. Qu'est-ce que ton autre veut te dire? Oui, il y a une histoire qu'il y a quand même envie qu'il y ait des choses qui soient claires. Quand même. C'est-à-dire que bon, pour lui, tu es son âme sœur, tu es peut-être son autre aussi. Ça dépend, il y en a qui en ont conscience ou pas. Mais il y a l'idée de que la personne, en fait, tant que les choses ne sont pas bien claires, en fait, c'est pas qu'elle veille pas de toi, mais c'est que elle veut pas autre chose que ce qu'il peut y avoir. Tant que tout n'est pas bien clair, en fait. Si ça doit être avec toi, ça veut que ce soit sain et donc clair, en fait, que les choses soient claires. Parce que ça veut quelque chose de sain, en fait. Ça veut pas quelque chose où il pourrait y avoir un gros bordel. Tu vois? Tu vois?
Une personne qui pense énormément à toi. Hein. Une personne qui a envie d'être près de toi. Ah non, mais là, il y a un gros lot de retourner. Ok. Ok. Ah, c'est la poule. J'aimerais être près de toi. Je te cache mes vrais sentiments. C'est ça, tu vois, cette carte elle est très importante. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle peut clairement te donner l'impression qu'elle n'a pas d'amour pour toi. Qu'il n'est pas amoureux de toi ou qu'elle n'est pas amoureuse de toi. Alors que la personne, oui, elle fait vraiment en sorte de te les cacher, par contre. Voilà. Et que la personne, elle est en route vers toi, la personne arrive. De toute façon, la personne, voilà. Elle espère bien qu'un jour, il y a quand même la peur de ne pas être à la hauteur, quand même. Ok. Mais c'est très important. La personne te cache vraiment ses sentiments. C'est-à-dire que la personne, elle sait. Elle sait qu'elle a. En fait. Mais elle fait vraiment tout pour pas que tu le captes vraiment, en fait. Elle fait en sorte que tu saches pas trop. Tu vois. Parce qu'elle veut pas rester que tu n'iras pas lui poser cache la question et que tu n'iras pas forcément lui dire toi que t'en as. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, mes petites étoiles. Ah oui, les signes, pardon. Donc, on va essayer, avant que ça coupe, de regarder les signes solaires de toi et de ton autre. S'il vous plaît. Je pense que ça va. Ça risque de ne pas y arriver. Parce qu'en plus, je suis légèrement agacée. Scorpion. Signe solaire de toi et de ton autre. S'il vous plaît. Poisson. Signe solaire de toi et de ton autre. Capricorne. Ça marche. Verseau, Cancer. Et voilà. Donc, je répète, Scorpion, Poisson, Capricorne, Verseau, Cancer pour les signes solaires concernés par cette guidance. D'accord, ok. Sur ce, mes petites étoiles, avant que ça coupe 0101, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée selon l'heure où vous allez regarder. Prenez bien soin de vous et je voudrais faire un gros bisou très spécial à mon parrain. Voilà, voilà. Bisous, bisous.